Et là, malheur, j'avais oublié dans l'herbe où il m'avait pris la tige qui permet en gros de fixer ma roue à mon cadre. Donc sans ça, impossible de pédaler. Là, je me dis putain. Wesh les frérots. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi j'ai été embarqué? Et par qui? Alors, mon son il a coupé hier quand je faisais la vidéo. En fait, ce qui s'est passé juste après, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir, à mon grand désespoir. Je me rends compte que du coup, déjà je trouve pas donc le trou de la chambre à air, donc je me rends compte que je suis bloqué. Et je sais pas, je suis là 10 minutes à me morfondre et dans mon désespoir et finalement, il y a une camionnette qui s'arrête avec 5 mecs dedans. Ils me font vas-y, on t'emmène. Ils voient que je suis en galère, le vélo démonté, donc au camion qui passe. Donc du coup, on commence à tout charger. Ils avaient un espèce de pick-up, on pouvait mettre le matos derrière pour qu'ils puissent m'amener à la ville qui était à genre 10-15 km. Voilà. Donc ils me font rentrer derrière. Là, on est tous les 5. Les mecs, ils étaient bourrés de chez bourrés. Je sais pas ce qu'ils buvaient, du gin ou... Ouais, je crois qu'ils produisent du gin ici, donc probablement base de gros verres avec des glaçons. Et bref, donc on fait connaissance et tout. Il y a un des gars qui, bon, clairement me dit mec, je t'ai aidé, donc j'espère que tu vas m'aider. Évidemment, il voulait des thunes. Hein. Bon, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Dans la situation dans laquelle j'étais, ça m'allait très bien qu'on me prenne parce que sinon j'aurais poussé le vélo pneu crevé sur je sais pas combien de kilomètres, les sacoches, etc. Enfin, ça aurait été l'angoisse. Donc ils me prennent. On arrive dans la ville donc qui est Masia. Ils commencent à percer ma roue et finalement donc c'est bon, on répare le pneu, nickel. Et là ils me proposent en gros de me déposer à Praia de Belém, ville sur laquelle j'avais mis une croix. Pourquoi? Parce que ça me faisait un trop gros détour, ça me rajoutait 150 km et là mon objectif primordial c'est d'atteindre Tofo. C'est une des villes où il y a le meilleur spot de surf de Mozambique. Donc je pense qu'il y aura des good vibes, il y aura des hostels, je sais pas s'il y aura des jeunes ou quoi parce qu'on est en plein Covid, mais voilà, il y a moyen en tout cas de se mettre bien, il y a moyen de surfer, de se poser. Je vais voir, mais je pense 4-5 jours. Mais bref, du coup ils me proposent de me déposer là-bas parce que les mecs en gros ils étaient en train de travailler, ils devaient aller voir leur boss qui habite là-bas. J'ai dit ok, vas-y. Donc on est parti. Les mecs continuent à teaser, là ils commencent à me donner des bières. Évidemment je les suis. On se tease la gueule, les mecs roulaient genre à 170 sur une petite route. C'est l'équivalent d'une nationale. Et bref, on arrive à la baraque, donc là le gars qui m'avait déjà demandé et tout de l'aide, il était de plus en plus bourré, il commençait à être de plus en plus relou, insistait lourdement, il mettait ses mains, il disait vas-y chauffe-moi, pas quoi, chauffe-moi avec des sous, hein. mais donnez-moi un peu d'argent déjà, que je puisse, je sais pas quoi, enfin bref, moi évidemment je lui donne pas, hein, parce que je me dis que si je lui donne maintenant, après il va redemander pour le mange, quand il met ses mains là derrière, je lui tape le check et je lui dis ouais t'inquiète, je vais t'aider. Bref, donc on arrive là dans la fameuse baraque et là en gros donc on descend mon vélo du pick-up, là je commence à remettre la roue, j'avais déjà remis la chambre à air et là, malheur, j'avais oublié dans l'herbe où il m'avait pris la tige qui permet en gros de fixer ma roue à mon cadre. Donc sans ça, impossible de pédaler. Là je me dis putain, donc chaud. Là les mecs ils me disent t'inquiète, on va aller au marché. On va trouver la pièce, on trouve pas la pièce. Là c'est un peu la galère. On va faire demi-tour, on va aller dans la ville où on était juste avant, on a réparé ton vélo. Là-bas c'est sûr qu'on va trouver. Vas-y go. Bon je fais une croix sur Belém. Hein. Donc on prend la voiture, sens inverse, ça continue à teaser. Les mecs ils commencent à être bien, tu vois. Le mec dont je vous parlais tout à l'heure commençait vraiment à être un peu relou quoi. Et là je me disais putain, je fais des allers-retours là, les mecs ils sont en train de me dépanner de ouf. À quelle sauce je vais être mangé, combien ils vont me demander, j'avais prévu de leur donner 1000. Et après bon je me suis dit bon je vais leur donner 2000. Puis ouais, et puis à chaque fois je me disais putain j'espère par contre qu'ils vont pas commencer à me demander et tout, v'là les thunes. Je les sentais bien les mecs au début tu vois, donc je voulais pas en fait que ça vire aux histoires de pognon, je sais pas quoi. Enfin bref, j'appréhendais un petit peu. On arrive finalement dans la ville, là ils envoient des mecs à droite, à gauche, chercher la pièce, ils en ramènent, elles sont trop courtes, etc. Au bout d'une heure, on trouve la pièce, trop bien, je suis grave rassuré. Et là ils me disent qu'en gros ils vont dans telle direction, vas-y hein, j'ai envie de repousser au maximum là le truc de pognon, là surtout qu'on était avec
plein de gens autour. Je préférais qu'on fasse ça au calme. Donc on monte dans la caisse et puis on est reparti. En final, j'ai passé une demi-journée avec eux, hein, clairement. Puis bon, bah finalement, ils me déposent. Là, le gars qui était hyper oppressant, finalement, il était tellement bourré que le mec s'est endormi, heureusement. Et donc les autres que je chantais vraiment bien et tout, finalement, ils me font descendre, on prend une photo. Au final, je leur donne 2000, ils sont grave contents. Moi, je suis content. Sachant que oui, le mec qui s'était endormi avait commencé à me parler de 100 $ et tout. Là, je commençais à me dire, putain, 100 $. Et je lâche pas des 100 $ tous les jours. Un mec qui m'aide et tout. Sachant qu'au Mozambique, hein, le salaire moyen, c'est 40 $ par mois. Donc si tu veux, déjà 2000, c'était pas trop mal, hein, pour une demi-journée. Sachant qu'ils étaient en train de bosser. J'ai payé quand même des bières, bien rincé et tout. Voilà, bon, ça c'était mon histoire. C'était hier, j'ai l'impression que c'était déjà il y a une éternité. Et donc ils me déposent et puis là je peux enfin repartir. Voilà, donc je fais un petit peu de vélo, j'étais genre KO. L'histoire n'est pas finie. Il y avait bien un truc dans mon pneu, donc en fait je recrève, enfin ma roue se dégonfle à nouveau au bout genre de je sais pas 10 km. Je suis à bout, ça me casse les couilles, je m'arrête dans un tout petit garage encore. Mec très sympa qui commence à regarder et puis bon, il trouve effectivement une espèce de petite aiguille qui s'était glissée dans le pneu. Donc j'ai niqué 2 chambres à air. Déjà ça c'est une bonne chose quand t'es en Afrique, c'est cool. Le mec me dit bon bah si tu veux dors au village. Je lui demande s'il y a un endroit où je peux dormir. Je lui dis au pire j'ai ma tante. Ouais t'inquiète, je te fais une chambre. Tu me l'as fait à combien? La chambre 250. Petit déj le lendemain, puis le dîner 150. Poulet, salade de choux, purée chelou. Je pense pas que j'ai chopé la malaria. La chambre c'était pas ça. Et bref. Voilà pour la journée d'hier. Aujourd'hui, putain de mood, en fait j'ai mon GPS qui a plus de batterie, j'ai oublié de le recharger et en fait moralement c'est beaucoup mieux de pas l'avoir. Tu vois pas défiler les kilomètres, j'étais grave bien. Déjà physiquement je sens que mon corps commence à s'habituer, ça c'est une bonne chose. Beaucoup moins difficile que le premier jour. Le premier jour je vous avoue que j'en ai chié quoi. J'en ai chié, j'ai bien dégusté, je mange presque 8 heures d'un coup de vélo dans la gueule, c'est sûr que c'est pas des efforts dont tu as l'habitude. Et je me suis dit putain, quelle merde je me suis mise, je dois remonter jusqu'à Paris. Hier ça allait comme le premier jour, mais là, non là vraiment super mood, j'avance beaucoup mieux. Le paysage est de plus en plus beau. Malheureusement la route c'est super relou parce que ça fait les montée, descente. Le souci c'est que déjà t'as pas un rythme régulier. Deuxièmement, j'ai le vent contre moi, donc les phases de montée c'est exténuant. Je prends cher, mais je me dis heureusement que j'ai pas eu ces routes-là le premier jour. Puis voilà, ouais, donc du coup je suis refait et là je sens que je suis vraiment dedans. Psychologiquement j'y suis, je suis content. J'ai rien d'autre à dire que je suis refait, je suis confiant. On va aller jusqu'au bout, on est hyper chaud. Voilà, j'ai les petites mangues sur la route que je peux choper là direct cueillies sur les arbres. Délicieuse. D'ailleurs putain j'en ai plein qui sont plein de mangues dans mon couteau, c'est un peu dégueulasse, il faudrait que je les lave. Oh là là, mais vous allez voir ça c'est magnifique. Et ça les gars, c'est du bio ça. C'est cueilli à l'instant, donc full vitamine. Là sur la route c'est hyper agréable. Les manguiers partout, ça te fait une odeur de fruits de ouf. Allez, je vais vous montrer la couleur de ce truc. Mais ça c'est à volonté. Quand tu veux. C'est gratuit. Un petit peu de crème solaire sur les mains. Pas très ouf le goût, mais c'est mieux quand même. Là t'as des mecs qui sont autour de moi. Je pense qu'ils se demandent à qui je parle. J'ai acheté en France un gros sac de ballons de baudruche. Un petit kiff de ouf dans les villages. Je pensais qu'ils aient l'habitude d'en avoir. C'est un petit truc mais c'est lourd. Je leur donne aussi des stickers. Putain, il y a du vent, j'en ai partout putain. Ça c'est les montées dont je vous parlais que je me tape toute la journée. Et ça c'est mes potes. Voilà, on va reprendre la route maintenant. Je vous fais des bisous.